Alors, bonjour tout le monde, 5 juin 2020, donc je vous souhaite un bon début de journée. Quelques points aujourd'hui d'informations que je voulais vous transmettre. Premier lieu, je voulais vous dire que c'est le retour des élèves FPT, FMS, CFR. Donc, depuis hier, les élèves sont maintenant en classe. Donc, évidemment, ce ne sont pas tous les élèves qui sont en classe, mais les élèves qui sont disposés à revenir à l'école. Donc, on suit les directives ministérielles et parmi celles-ci, on avait l'obligation d'organiser des services pour le retour à l'école des élèves FPT, FMS, CFR. Donc, évidemment, avec les mesures sanitaires qui sont précises, donc on accueille ces élèves, ces élèves-là à l'école. Donc, une vingtaine d'élèves qui fréquentent l'école présentement. On est vraiment content, on est vraiment heureux en fait de les retrouver. Puis, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe là, CFR, FPT, FMS qui sont à l'école et qui travaillent dans des conditions exceptionnelles. Donc, on est vraiment heureux de pouvoir compter sur eux. Camp pédagogique. Vous avez entendu vraiment beaucoup de choses au sujet des camps pédagogiques. On a été bousculés, en fait, par le ministre qui nous a sorti encore un nouveau, disons, une nouvelle idée de son chapeau, je vais dire ça comme ça. Donc, projet ministériel qui nous crée bien des soucis et qui a été modulé depuis de manière très différente. Donc, depuis l'annonce, en fait, on a vu que le ministre a clarifié ses intentions. Donc on a eu, nous, au niveau de la commission scolaire Marie-Victorin, on a eu l'autonomie, je dirais, dans les écoles là, pour pouvoir décider, en fait, de comment on était pour mettre en place les camps pédagogiques. Alors, moi, ce que je vous propose à Monseigneur Parade au niveau des camps pédagogiques, c'est très simple. Donc, tout enseignant qui désire réunir des élèves à l'école, on parle de groupe de 10 élèves, donc tout enseignant qui désirait réunir 10 élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage, donc c'est très important. Là. Les élèves qui viendraient à l'école doivent présenter des difficultés d'apprentissage, donc pourra le faire. Donc l'enseignant pourra venir à l'école et offrir des services pédagogiques aux élèves donc, en complétant une demande 48 heures à l'avance. Donc une équipe, évidemment, on va mettre en place une équipe à l'école qui va préparer un local et qui va mettre en place des mesures sanitaires là, nécessaires là, à la venue des élèves et à la venue, évidemment, de l'enseignant. Donc, c'est une offre de service que vous avez, c'est une offre pédagogique que vous avez de plus. C'est sur une base volontaire. Donc, si vous désirez venir à l'école, aucun problème, on va vous accueillir à l'école. Donc, évidemment, il faut respecter les ratios. Le ratio, c'est maximum 10 élèves par groupe. Ça peut se faire par petite période. Donc, on peut convenir avec les élèves qui vont venir 1 heure ou 2 à l'école. Ils peuvent venir une demi-journée, ils peuvent venir une journée, mais c'est toujours par petit groupe de 10 élèves. C'est important de mentionner, puis je le répète, que cette mesure s'adresse aux élèves en difficulté d'apprentissage. Il y a des enseignants qui m'ont déjà demandé s'ils pouvaient venir faire de l'enseignement à l'école. Évidemment, ce n'est pas l'esprit des camps pédagogiques. L'esprit des camps pédagogiques, ce n'est pas de faire que les élèves retournent à l'école en masse. Les camps pédagogiques, c'est vraiment pour offrir aux élèves qui auraient des difficultés en lien avec l'apprentissage en ligne, là, de venir à l'école pour offrir un support supplémentaire. Donc, je veux bien le préciser, j'aimerais beaucoup ouvrir l'école à tous ceux qui désiraient enseigner dans leur classe comme avant le 13 mars, mais pour l'instant, et ça sera pas possible. Donc, d'ici la fin du mois de juin, de pouvoir revenir à l'école et d'enseigner à des groupes, même si c'était des groupes de 10 élèves qui ne présentent pas de difficulté d'apprentissage, on ne peut pas l'offrir. Donc, c'est la proposition que je vous fais pour les camps pédagogiques. Vous allez recevoir le formulaire, vous allez pouvoir signifier vos intentions en lien avec le formulaire et votre direction de niveau va communiquer avec vous par courriel pour vous confirmer le numéro du local et puis en fait la confirmation que vous pouvez vous présenter à l'école avec les élèves. Et évidemment, il va falloir communiquer aussi avec les élèves et les parents là, pour leur confirmer que leur enfant est attendu à l'école à l'heure et à la date convenue. Donc voilà. Évaluation maintenant, vous avez évidemment aussi pris connaissance de la nouvelle orientation en termes d'évaluation. Donc, rien de nouveau pour la première, la deuxième et la troisième secondaire. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, on va avoir succès, échec ou non évalué. Donc, ça sera toujours la même ligne directive là, pour l'évaluation de la première, la deuxième et la troisième secondaire. Donc, nouvelle pondération en quatrième et en cinquième secondaire. Donc, 40% à la première étape et 60% à la deuxième étape. Ce qui vient changer, en fait,
s'il vient changer le sommaire, parce qu'un élève, en fait, comme je l'ai expliqué, un élève qui avait un résultat à la première étape qui comptait pour 20% et l'autre résultat qui comptait pour un autre 20% à la deuxième étape, évidemment, ça peut être revu à la baisse ou revu à la hausse, donc en termes avec la nouvelle pondération. Donc, ce que nous savons à l'heure actuelle, c'est que la colonne de la troisième étape, puis c'est bien important les termes, là, la colonne de la troisième étape vous servira, vous permettra d'indiquer succès, échec ou non évalué. Et ça, c'est pour la première à la cinquième secondaire. Donc, vous allez devoir rentrer succès, échec, non évalué à la colonne de la troisième étape. En quatrième et en cinquième secondaire, la note finale sera indiquée au sommaire. Donc ça, c'est pour en fait, Charlemagne va pouvoir faire une lecture, en fait, des résultats au sommaire. Donc c'est très important qu'il y ait un résultat au sommaire. C'est ce qui va avoir lieu. Donc, résultat au sommaire qui sera possible de revoir à la hausse. Donc, en quatrième et en cinquième secondaire, le résultat au sommaire, ça va être possible de le revoir à la hausse. Je tiens à préciser qu'en aucun cas, un élève qui est en réussite au 13 mars pourra être en échec à la fin de l'année. Très, très, très important. Donc, je répète, tout élève qui est en réussite au 13 mars ne pourra être en échec à la fin de l'année. Évidemment, ceux qui étaient en échec avant le 13 mars et qui ont su présenter en fait des traces par rapport à leurs apprentissages pourront être en réussite. Mais aucun élève ne pourra être en échec s'il était considéré en réussite avant le 13 mars. Et là je reviens sur la pondération, si par exemple la nouvelle pondération a un impact négatif sur le résultat des élèves, donc je donne un exemple, Jérémy avait 63%, parce qu'à l'étape 1 et à l'étape 2, avec la pondération de 20%, ça lui donnait 63%, et avec la nouvelle pondération, ça lui donne 58%, cet élève-là va être considéré en réussite tout de même s'il n'y a rien fait à partir du 13 mars. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit depuis le 13 mars qu'il était en réussite. Et pour cette raison-là, donc on va suivre la même ligne on ne va pas causer de préjudice à un élève à qui on lui aurait indiqué qu'il était en réussite pour une directive, disons, administrative. Donc, c'est très important de le considérer. Donc, ça se peut qu'il y ait des modifications, on va le voir avec Linda Brisson, là. Pas il se peut. Il est certain qu'il va y avoir certaines modifications. Donc, un élève qui avait, par exemple, 63, je me répète, là. Mais si un élève avait 63, et puis il n'y a pas de modification, il n'a pas réalisé d'apprentissage depuis le 13 mars, eh bien, il va être considéré comme en succès. Donc, on va pondérer sa note pour qu'il soit en succès là, à la fin de l'année. Donc, voilà, donc pour l'évaluation. Choix de tâches maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui, donc vendredi, on est le 5 juin, donc ce sera le choix de tâches en adaptation scolaire. Donc, on débute les choix de tâches aussi en univers social et autres départements aussi qui débuteront leur choix de tâches ce matin. Donc, on est très fiers du travail accompli en collaboration avec les enseignants pour la confection des menus. Donc, j'ai participé à plusieurs réunions, donc très heureux de la démarche. Je veux vous dire qu'on aura 7 nouveaux enseignants qui viendront se greffer à notre belle équipe l'an prochain. Donc, notre équipe enseignante continue de croître et puis ça sera comme ça pour les prochaines années. Donc, on est vraiment heureux de la démarche. Donc, ça a très bien été cette année. Scénario pour septembre, je voulais vous dire que, en fait, il y a quelques jours, je voulais vous parler des scénarios qui avaient été, pour lesquels on avait été consultés, nous, l'ensemble des directions d'établissement. Et déjà, ce que j'ai entendu du ministre, ça vient me laisser croire que ces scénarios-là sont déjà caducs. Mais bon, je vais vous parler des scénarios pour lesquels moi j'ai été consulté. Donc, on parle du premier scénario qui est un retour en septembre à 100% dans les classes. Donc, il y a de ça une semaine déjà, on pensait que le scénario à 100% était un peu celui qui avait le moins de chances de se réaliser. Aujourd'hui, on est moins sûr. On a l'impression que probablement que le scénario à 100% dans les classes va être celui qui va être mis de l'avant en septembre, mais ça, c'est mon opinion personnelle que je vous transmets. Il y a quand même 2 autres scénarios qui ont été présentés, donc le scénario à 50% et le scénario à 33% de retour d'élèves. Donc, tout ça, c'est en lien avec la distanciation sociale de 2 mètres. Donc, on comprendra qu'une classe, en fait, une classe, lorsqu'on espace les bureaux de 2 mètres, en fait, une classe comme à Monseigneur Parent normale, où on pourrait rentrer à la limite 33 à 35 élèves, si on utilise une distanciation sociale dans la classe, donc ça fait qu'on peut rentrer 33% d'élèves. Et c'est pour ça qu'on a été consulté sur ces 3 scénarios-là. Donc, vous comprendrez que d'ici là, les choses peuvent vraiment évoluer rapidement. L'actualité, là, juste hier, là, il y a plusieurs choses qui ont changé.
notamment au niveau du sport. Là, je ne sais pas si vous avez entendu là, Arruda et en fait des directives ministérielles là, qui sont venues comme assouplir beaucoup au niveau, au niveau de la reprise des activités sportives. Donc, probablement qu'au niveau scolaire, ça va être la même chose. Donc voilà, les 3 scénarios pour lesquels on a été consultés, 100%, 50%, 33%. Aussitôt qu'on a des directives claires, on va vous les partager. Mais pour l'instant, c'est ce qui est sur la table. Il y a une certitude qui persiste par contre, et ça vous le savez, puis je nous le répète, c'est que les élèves auront manqué la 3e étape. Ça, c'est une certitude, ça persiste, c'est clair que les élèves auront manqué la 3e étape. Pour la grande majorité de ces élèves-là, les apprentissages n'auront pas été réalisés. Donc, ça va être important de se trouver une manière, en fait, d'intégrer les apprentissages de la 3e étape à notre année 2020-2021. C'est tout un exercice qui nous attend. Donc, planifier la prochaine année en considérant qu'on va devoir intégrer les savoirs essentiels de la 3e étape, ça va être un travail qui va être important, qui va être essentiel et qui va se faire avec les conseillers pédagogiques en département. Je sais qu'on ne pourra pas réinventer la roue, je sais qu'on ne pourra pas nécessairement faire un travail en grande profondeur, mais moi, ce que je veux vous partager, et là, je vais répéter essentiel, parce que c'est essentiel pour moi, puis on parle de savoir essentiel. Donc, ça se peut que je répète essentiel plusieurs fois, là. Mais ce qui est important de comprendre, là, c'est que la progression des apprentissages de votre année 2020-2021, elle ne pourra pas se faire comme elle se faisait avant, en tout cas, certainement pour 2020-2021. C'est-à-dire que ce que vous aviez l'habitude de planifier à 100%, on va devoir essayer de trouver ce qui est l'essentiel de l'essentiel dans votre planification annuelle, réduire ça, et là c'est un chiffre arbitraire au sens que c'est pour faire l'image. Donc, il va falloir trouver 70% des savoirs essentiels dans votre planification 2020-2021 et rentrer 30% de ce qui était essentiel dans la 3e étape. Donc, 3e étape de l'année précédente. Donc, je vous explique, moi je suis un prof de maths de 2e secondaire. J'accueille mes élèves en 2020-2021. J'ai planifié mon année en fonction des savoirs essentiels. Donc, j'ai coupé un peu dans mon programme. Donc, ce qui était superflu, je l'ai coupé. Donc, je me suis créé de l'espace dans mon programme pour mon année 2020-2021. Et lorsque j'enseigne un savoir essentiel de mon programme de 2e secondaire, j'identifie ce qui est préalable, ce qui devait être vu à la 3e étape de l'année précédente, et j'enseigne ces notions-là préalables aux nouvelles notions que je dois enseigner en 2e secondaire. Et donc, il va falloir que je fasse un aller-retour des savoirs essentiels de la 3e étape de l'année précédente avec les savoirs essentiels de mon année en cours pour pouvoir bien progresser dans mon année et s'assurer que les élèves n'auront pas des trous. Donc, ça va être très important pour chacun d'entre vous de vous créer de l'espace dans vos programmes. Et ça, on va le faire en compagnie des conseillers pédagogiques. Je sais que c'est un travail qui est très important et très, je dirais, difficile, je vais dire ça, difficile. Je me revois enseignant et je me revois me faire, avoir cette tâche-là. Je veux dire, ça remet en question notre planification. Ça bouscule aussi dans notre planification. Mais ça va être important parce que les élèves vont être constamment, probablement, en plus grande difficulté d'apprentissage en lien avec les nouvelles notions. Et ça va être important de créer de l'espace pour enseigner, en fait, ce qui n'aura pas été vu dans l'année à la 3e étape de cette année. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Dans le fond, c'est le grand principe. Maintenant, ça va être en département, avec l'accompagnement des conseillers pédagogiques, avec l'accompagnement de votre direction de niveau aussi, où vous allez pouvoir travailler sur votre planification pour l'année 2020-2021. Je sais que c'est un gros travail, mais il va falloir le faire parce que sans ça, notre année va être, disons, somme toute plus difficile si on essaie de rentrer l'ensemble de notre programme au cours de l'année 2020-2021. Ça va être, somme toute, très difficile de pouvoir avoir une année, disons, comme on l'espère. Donc, voilà. Donc, c'est important de vous rappeler qu'il va falloir faire de l'espace dans votre programme pour 2020-2021. Voilà, formation TELUC. Je veux vous remercier de votre engagement pour suivre la formation TELUC. La grande majorité des enseignants à Monseigneur-Parent ont déjà commencé la formation TELUC. Je sais que c'est pas parfait. En fait, c'est comme la situation actuelle. Hein, il n'y a rien de parfait. Il y en a beaucoup qui m'ont fait part de leurs commentaires par rapport à la formation TELUC. On réinvente pas le monde, sauf qu'il y a des éléments qui sont intéressants. TELUC, évidemment, vous comprendrez, c'est l'université
qui offre des cours à distance. Donc, ça fait plusieurs années qui réfléchissent à l'enseignement à distance. Donc, il y a des choses intéressantes. Donc, j'ai fait le premier module. Ça se fait bien. Vous pouvez choisir, en fait, ce qui vous plaît. Donc, adapter votre formation à vos besoins. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous connecter, puis quand je dis connecter, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous connecter puis de vous identifier. Vous pouvez suivre votre formation sans connexion. Et donc, le premier module est disponible. Les autres modules vont suivre. Donc, cet été, vous allez pouvoir continuer aussi votre formation si vous le désirez. Et l'année prochaine, mais tout dépendant, quand je dis l'année prochaine, c'est septembre prochain, tout dépendant en quel mode on va être. Est-ce qu'on va être en mode présentiel 100% ou on va être en mode présentiel et en enseignement à distance. Donc, ça va être certainement des outils qui vont pouvoir nous aider à être plus efficaces là, dans l'apprentissage apprentissage à la ligne et enseignement en ligne. Voilà pour TELUC. Enseignement ressources, donc je voulais vous confirmer l'équipe d'enseignants ressources pour l'année prochaine. Donc, on est très heureux de l'équipe qui sera constituée de Mélanie Gué, Amélie Goudreau, Isabelle Fredette, Dominique Chagnon, Jacques Lelièvre, Marie-Maude Houd et du sang nouveau, en fait, dans l'équipe d'enseignants ressources, là, Geneviève Béliveau qui viendra se greffer à l'équipe. Donc, on est très heureux de cette équipe d'enseignants ressources. Je vous rappelle que notre équipe d'enseignants ressources, on est des précurseurs à Monseigneur Parent, donc on a vraiment l'année prochaine, on va poursuivre tout ce qu'on a fait cette année, mais cette année, on a vraiment comme fait une offre de service qui était, je dirais, qui faisait l'envie de plusieurs écoles secondaires, donc très, très fiers de notre équipe, très, très fiers du travail qui a été fait avec nos enseignants ressources, puis très, très fiers aussi, évidemment, du service qui était offert aux élèves, parce que c'est d'abord et avant tout pour eux qu'on fait ce travail-là. Et je suis très, très fier du service qu'ils ont eu, notamment au niveau des outils technologiques, puis au niveau de l'enseignement qu'ils ont eu par rapport à comment utiliser leur outil technologique. Ça a été, disons qu'on figure de proue, je dirais, à l'école Monseigneur Parent par rapport à notre équipe d'enseignants ressources, et je vous lève mon chapeau. Voilà, donc deux petits derniers points en terminant. Donc, nous ferons la distribution de 55 iPads. Donc, vous avez certainement entendu aussi le ministre parler là, de iPads qui ont été distribués en grande pompe là, dans les commissions scolaires. Donc, évidemment, ça se fait pas. Le ministre annonce des choses, puis ça se fait pas nécessairement comme il l'annonce. Hein. C'est pas parce qu'il annonce qu'il va y avoir des iPads qui vont être distribués aux élèves que 48 heures plus tard, les élèves ont les iPads qui sont disposés à être sur Teams avec les iPads. Donc, ça devrait être distribué la semaine prochaine. Donc, on avait un problème, là, les cartes SIMS étaient... Puis je vous le dis un peu à la rigolade, là, mais c'est vrai, puis en même temps, ben, c'est pour vous faire sourire. Les cartes SIM étaient encore à Toronto hier. Donc, évidemment, on a les iPads à la Commission scolaire Marie-Victorin. On a les centaines de iPads qui vont être distribués dans les écoles, mais les cartes SIM sont encore à Toronto, donc il y a un problème disons, de distribution des cartes SIM qu'il faut qu'ils soient intégrés dans les iPads. Donc, aussitôt que les cartes SIM arrivent à la Commission scolaire Marie-Victorin, ils vont être intégrés dans les iPads, et nous allons recevoir 55 iPads que nous allons distribuer aux élèves vulnérables de notre école. Donc, je voulais vous indiquer que finalement, les iPads tant attendus devraient nous arriver la semaine prochaine. Voilà pour ça. Et je veux vous indiquer aussi, si vous venez à l'école, c'est très important. Donc, la fermeture de l'école, c'était à 15h30, donc dans les dernières semaines. Donc, là, comme il y a des élèves à l'école, puis en fait, l'amplitude, je dirais, les heures d'ouverture de l'école, disons, se sont élargies, je veux dire ça comme ça. Donc, la fermeture de l'école va être à 18h30. C'est très important de quitter l'école avant 18h30 parce que pour nous, c'est impossible de faire le tour de l'école pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui se cache dans une classe. Puis quand je dis se cacher, ça veut dire juste être en train de travailler. Donc, je vous invite à respecter l'heure de 18h30. Donc, on va regarder voir quelle modalité on pourrait faire, on pourrait appliquer là, pour vous indiquer que l'école va fermer là, si vous avez été très, très concentré dans votre travail, puis malheureusement, vous êtes encore à l'école à 18h30, on va essayer de trouver une façon de vous informer de tout ça. Là. Mais je veux vous dire que l'école va être fermée à 18h30. La semaine passée,
il y avait encore une voiture dans le stationnement, puis on n'était pas certain qu'il restait une personne dans l'école, donc on n'a pas mis le système d'alarme pour cette raison-là. Donc, je vais vous indiquer que, et je vous le répète, l'école ferme à 18h30, donc c'est possible avant 18h de quitter l'école, on en serait très heureux. Donc voilà, merci beaucoup. Merci pour tout. Je réitère à quel point je suis très fier du travail qu'on a fait à Monseigneur Parent. Très fier aussi de la manière qu'on a géré en fait les directives ministérielles, puis très fier aussi de la façon qu'on s'est donné des marges de manœuvre puis des marges de souplesse. Ça va faire en sorte que je pense qu'on va en sortir gagnant, puis on va être prêt à revenir en septembre à l'école avec beaucoup de positifs, même si ça a été difficile à certains égards. Je pense qu'on s'en est très bien sorti à Monseigneur Parent. Donc, merci. Je vous souhaite 2 très belles dernières semaines. Évidemment, on va se reparler d'ici ce temps-là, mais on va se souhaiter 2 belles semaines. Il nous reste déjà 2 belles semaines pour finir l'année 2020, qui aurait été, je dirais, une année tout sauf banale. En tout cas, en ce qui me concerne, la première année, Monseigneur Parent aurait été, comme directeur de l'école, aurait été toute une année. Donc, merci. Bon vendredi, bon week-end, puis on se reparle bientôt.